Nous avons passé la nuit à Gatineau, aux confins du Québec, et on se rend compte que les stops sont des stops et non plus des arrêts comme au Québec. Et l'autoroute déroule son ruban de bitume, monotone, monotone, monotone. Et enfin, nous apercevons les tours de Toronto. Effectivement, en remontant du parking, on en prend plein les yeux. Le monument absolument incontournable à Toronto, c'est la tour CN. Il n'y a pas que ça, toutefois. Il y a également un ancien pont tournant ferroviaire avec un musée du chemin de fer et quelques locomotives. Toronto, c'est la plus grande ville du Canada et c'est la capitale de la province de l'Ontario. 2 600 000 habitants et son agglomération en compte 6 millions. Je vous emmène visiter ce monstre de l'urbanisme mondial qu'est la tour CN. CN Tower. Nous surplombons la ville à 340 mètres de haut. La tour, elle, fait 553 mètres de haut. Elle est restée pendant longtemps la plus haute tour du monde, dépassée maintenant par la Burj Dubaï. Certes, il y avait bien un pylône qui était beaucoup plus haut que ça en Pologne, mais ce n'était qu'un pylône de télévision haubané. En contrebas se trouve l'aéroport Billy Bishop. Nous sommes au bord du lac Ontario et au loin des gratte-ciel et encore des gratte-ciel. Nous sommes bien en Amérique. Quand on est au pied de ces immeubles, on se sent très petit. Et quand on est au-dessus, on ne se sent pas grand pour autant. Toronto est considérée comme une ville mondiale de classe alpha. Et c'est une des plus importantes places financières dans le monde. L'attraction touristique est évidemment le plancher de verre. Et je peux vous dire que c'est d'un pas hésitant qu'on s'engage sur ces dalles transparentes. Presque transparentes, disons. On vient même du monde entier pour visiter ça. Au pied du géant, il y a les abysses. Ah, Marie-Chantal s'est lancée aussi. C'est que 300 mètres la séparent du sol. En fin de compte, ça me botte tout ça. En dessous de moi, 300 mètres de vide.
Et on ne sera pas étonné d'apprendre que Toronto est une des villes les plus visitées d'Amérique. Ah, voici notre pont tournant et ses locomotives. À côté, le centre Rogers, qui est un terrain de baseball, décapotable. Ah, ça doit être la navette de l'aéroport. Nous sommes de retour sur le plancher des vaches. Ça fait du bien aussi de voir le haut d'en bas. Les architectes s'en sont donnés à cœur joie, de toute évidence. Enfin, c'est ce qui est marqué, hein. Et bonjour, monsieur Spiderman. Repérez, fuyons. Puis après le 503. Jusqu'à Union Station, et Union Station, il faut prendre 503. Comme quoi la faune s'habitue très bien à l'urbanisme. La bourse de Toronto, la 7e plus grande au monde sur le plan de la capitalisation boursière, a son siège à Bay Street. Bay Street abrite également 5 des plus grandes banques canadiennes. Et la majorité des entreprises canadiennes ont leur siège social dans la ville. Là, je me sens comme un gendarme à New York. À ce moment, je ne sais pas encore où ce bus va nous emmener. Ah, c'est un endroit où il a toujours fait bon vivre et il fait encore bon vivre. Distillery District, c'est un quartier historique. Au 19e siècle, il y avait la distillerie Gooderham on Watts. C'est un quartier piétonnier avec beaucoup de bâtiments rouges briques qui était typique du vieux Toronto. Aujourd'hui, il y a des boutiques, des restaurants, des galeries d'art, enfin pas mal de choses. Et plus de 40 bâtiments et 10 rues sont classées au patrimoine historique du Canada. Ouais, c'est que des restaurants, des boutiques. Ça a été réhabilité. En fait, c'était des rues là. C'était des... Après avoir à peine visité l'essentiel de Toronto, nous allons quitter cette ville, non sans passer au pied de la tour CN et d'admirer les sculptures proéminentes qui ornent une façade du centre Rogers. Le jour se lève sur Etobicoke, où nous avons logé. C'est une ville satellite de Toronto.
nous partons vers les chutes du Niagara.